On est toujours donc sur le plateau dans le cadre du festival FRED, donc Association Film, Recherche et Développement Durable. J'ai avec moi donc Naïma et Joanne, donc, qui sont pour Naïma donc, de l'association Repêcher Mignon et pour Joanne de l'association Proportion, deux associations qui luttent contre le gaspillage. Bonjour à vous. Bonjour. Je vais commencer donc à ma gauche par Naïma. Donc, est-ce que tu peux nous parler des Repêcher Mignons? Quand est-ce que ça a été créé? De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça fait? Alors, les Repêcher Mignons ont été créés en 2015 par Céline, donc, qui a été la première à porter le projet sur Toulouse. Et initialement, les Repêcher Mignons, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, récupérer des fruits et légumes invendus de la grande distribution pour en faire des confitures exotiques, voilà, avec des goûts un peu particuliers, tomates menthe, courgettes vanille, banane épices, donc voilà, pour égayer les repas et les petits déjeuners. Et les papilles. Et les papilles, c'est ça. Et ensuite, on a également fait un peu évoluer les projets. On fait de la sensibilisation, de l'accompagnement de particuliers et d'entreprises, donc avec des ateliers un peu de confection de conserves pour conserver ces légumes qu'on n'arriverait pas à manger dans la semaine, les consommer plus tard. Et on fait également des activités de traiteurs pour des événements, des petits-déj, voilà, avec justement des légumes et des fruits qui allaient passer à la poubelle. D'accord. Voilà. Très bien. Et Johanna, donc, c'est Proportion. Pareil, il y a une activité donc, de lutte sur le gaspillage, mais d'une manière un petit peu plus, finalement, de soutien en fait, à des collectivités ou à des restaurants pour qu'ils prennent à bras le corps cette problématique du gaspillage et essayer de le réduire. C'est ça. Alors, Proportion, en fait, accompagne les projets en fait, dans la restauration collective et dans la restauration traditionnelle, les projets de réduction du gaspillage alimentaire. Ça passe par donc, un diagnostic, d'abord du gaspillage dans le restaurant et ensuite un accompagnement donc, plus global pour mettre en place justement des actions pour pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Nous, on agit en fait principalement sur Toulouse, mais aussi sur la région. Actuellement, on accompagne plusieurs lycées en fait dans la réduction voilà, du gaspillage alimentaire. On fait aussi de la sensibilisation auprès du grand public, donc sur des événements. Voilà, on propose aussi des animations, plusieurs types d'animations comme les gestes à avoir, peut-être. C'est ça, les gestes à avoir. Ce qu'il faut faire et pas faire. C'est ça, les impacts aussi de l'alimentation, l'évolution en fait, de notre alimentation depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. En fait, qu'est-ce qui nous a amené au gaspillage alimentaire? Qu'est-ce qui fait que maintenant il y a du gaspillage alimentaire en masse? Et voilà. Il me semble, les chiffres parlent d'environ, je crois, une trentaine de kilos, c'est ça C'est ça, à peu près par personne et par an. Par personne et par an, et voilà. Ça représente à peu près 150 € par personne et par an. Donc sur un foyer de 4 personnes. C'est pas négligeable, ça offre des petites vacances, quoi. C'est ça. D'accord. Et au-delà donc de ces actions de sensibilisation, vous avez aussi une production même de produits un petit peu sur le mode Repêcher Mignon ou non, vous êtes vraiment on est vraiment sur l'accompagnement. D'accord. Aussi bien donc auprès des jeunes que des moins jeunes finalement. Oui, alors ça peut être la restauration en fait, restauration d'entreprise par exemple, restauration dans les hôpitaux, en fait, la santé, c'est vraiment tout type de restauration collective, restauration traditionnelle aussi, c'est ça. Et on accompagne vraiment, en fait, comme le gaspillage, c'est multifactoriel et multi-acteurs. C'est vraiment de la sensibilisation auprès des convives, mais aussi de la cuisine. En fait, c'est un projet qui doit être porté justement par tout le monde, par tous les acteurs, pour que ça puisse fonctionner. On accompagne en fait justement dans ce rassemblement en fait, d'acteurs. Donc c'est vraiment une entrée, encore une fois, développement durable avec une prévention à la source, puisque si j'ai bien compris aussi en regardant un petit peu votre site, sur les aussi bien Repêcher Mignon que la Proportion, c'est vraiment aussi agir en amont de façon à faire que, par exemple, à travers les circuits courts, il y a toujours moins de gaspillage qu'à travers des grands circuits de distribution où à chaque étape, finalement, il y a des pertes alimentaires, des pertes de produits, quoi. On est aussi dans une démarche un peu plus globale en fait, d'économie circulaire, donc avec la revalorisation des déchets,
et l'approvisionnement local et de qualité qui fait que du coup on peut moins gaspiller. Revalorisation des déchets donc, que vous pratiquez depuis maintenant plus de 3 ans. Et les prochaines grandes dates pour les repêchés mignons, il y a des choses qu'on doit savoir, où est-ce qu'on peut aller s'informer pour savoir où vous trouvez, où vous trouvez vos produits aussi? Oui. Alors on a tout premièrement le site internet, donc les repêchés mignons, vous tapez sur votre moteur de recherche et vous trouverez notre site. Sur Facebook également. Les prochaines dates, vous nous trouverez, donc vous avez les informations sur Facebook chez Ceci et Cela pour des ateliers anti-gaspi. Donc voilà, c'est en soirée après le travail, une petite heure, voilà ce que vous avez comme temps disponible. Et pour les prochains événements, voilà, ça sera plutôt en juin. On va essayer d'être présent sur des événements toulousains et vous aurez plus d'informations dans les prochains jours sur le site. Moi, j'avais croisé la première fois les repêchés mignons, c'était au Fab Lab à Artilec. Voilà, et puis d'ailleurs, j'avais été assez impressionné justement par les mariages de goût des confitures que vous proposiez, quoi. C'était vraiment étonnant et excellent. Bon, merci. Et du côté de Proportion, les prochains événements auxquels vous allez participer ou une information importante? Là prochainement, on va participer aux 48 heures de l'agriculture urbaine, donc du 20 au 22 avril, où on va proposer un atelier justement sur l'évolution de la consommation, des consommations alimentaires. Et c'est pareil, toutes nos informations, toutes nos actualités en fait sont sur le site, des réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur le site internet donc de Proportion, pro-portion.fr. D'accord, tiré du 6, voilà. Je crois. C'est ça. Ok, très bien, merci beaucoup à vous en tout cas et très bonne journée à Fred. Merci.